Alors, une actu sur Numérama, les plans de l'Apple II par Steve Wozniak ont été vendus 500 000 euros aux enchères. Combien? 500 000 euros? Une vente aux enchères a été organisée aux États-Unis autour d'objets Apple, dont l'un des tout premiers ordinateurs vendus par la marque, et des plans de l'Apple II. Tous les objets ont été vendus, certains pour des sommes très importantes. Une douzaine d'objets historiques d'Apple ont été mis aux enchères aux États-Unis, et les fans de la marque à la pomme s'en sont donnés à cœur joie. La totalité des objets sont partis, la plupart pour des sommes de plusieurs centaines de milliers de dollars. Une telle vente aux enchères montre que, plus qu'une marque, est l'une des multinationales les plus puissantes au monde. Apple est devenu, avec les années, un véritable symbole que les passionnés d'informatique s'arrachent à prix d'or. C'est vraiment un peu n'importe quoi quand même, hein. Parmi les objets vendus par RR Auction se trouvaient des pièces exceptionnelles, telles que l'une des toutes premières souris d'ordinateur vendues pour 34 000 dollars, ou encore des dessins techniques de Steve Wozniak, l'un des cofondateurs de Apple, pour le Apple II, le deuxième modèle d'ordinateur conçu par la toute jeune entreprise. Les dessins authentifiés par Steve Wozniak lui-même dans une lettre ont été vendus pour la somme astronomique de 630 272 dollars. Ok, très bien. Alors c'est sûrement des millionnaires hein, qui ont acheté ça, des milliardaires même limite. Mais la pièce la plus importante de toutes était un ordinateur Apple I en parfait état, comme précisé par RR Auction. Commercialisé en 76, seulement 200 Apple I furent produits pour 175 vendus, ce qui fait de cet ordinateur une vraie rareté. Surtout, il était vendu avec, entre autres, sa boîte d'origine, dédicacée par Steve Wozniak lui-même, s'il vous plaît. Une interface cassette, un manuel, un lecteur de disquette et un clavier ultra vintage encastré dans du bois. Et sur le gâteau, cet ordinateur marche toujours. Vous ne devriez cependant pas vraiment être en mesure de jouer à Cyberpunk dessus, hélas. Dommage, dommage. On s'y attendait pourtant. Il a été vendu pour la somme de 736 862 dollars. Tout va bien. On vit dans un monde de fous. De plus, petits objets plus anecdotiques étaient également en vente. La carte de visite de Steve Jobs a été vendue 4800 dollars, des disquettes dédicacées sont parties à 302 dollars. Mais notre objet préféré est indéniablement cette paire de lunettes multicolores, avec des verres en forme de logo Apple, et en magnifique condition. Je vois, elles sont jolies. Mais quand même 19 000 dollars, non. Hein. 19 dollars, ok, mais pas 19 000. Faut pas déconner non plus. Je suis sûr que tu trouves la même chose sur AliExpress, en mode copie, pour aller 10 balles. Allez, 10 balles, t'as ça. Frais de port inclus. Aïe, 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 quel monde de fou, quel monde de fou, quoi. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui dorment dans la rue, etc. Il y a des gens qui sont au RSA, qui touchent 500 euros par mois, qui sont même dans le rouge le 12 du mois, le 15 du mois, même avant peut-être. Et pendant ce temps-là, des gens, des millionnaires, achètent des antiquités, hein, il faut le dire, des antiquités d'Apple. Alors certes, hein, c'est symbolique, hein, c'est de la collection. Mais je suis désolé, est-ce qu'il n'y a pas mieux à dépenser que d'acheter des ordinateurs complètement obsolètes juste pour dire je l'ai quoi. Enfin, à un moment, waouh, dans quelle société on vit quoi. Moi, ça me dépasse un petit peu. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.